Il est 18h44, c'est l'heure pour nous de retrouver les titres du journal. Avec Laetitia. Voilà. Roulez. Avec Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir à tous. Alors nous sommes aujourd'hui le 10 mai. C'est une journée de commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage. Le président de la République a présidé ce matin une cérémonie dans les jardins du Luxembourg, hommage en présence de nombreuses personnalités politiques, du monde culturel et associatif. Cela faisait 2 ans qu'il n'avait pas participé à cette commémoration. Une date qui a pu être reconnue grâce notamment au combat de la députée guyanaise Christiane Taubira. Christiane Taubira qui avait choisi, elle, de se rendre à Nantes pour célébrer cette journée. Nantes, une ville au passé négrier, qui assume et apprend à se réconcilier avec lui. La ville a érigé un mémorial et un lieu de recueillement verra le jour au mois de décembre prochain. Autre célébration, celle de l'accession au pouvoir de François Mitterrand, c'était il y a tout juste 30 ans. Et oui, c'était le 10 mai 1981 et pour la première fois dans la Ve République, la gauche prenait le pouvoir. Le président Mitterrand incarnait à ce moment-là l'espoir pour de nombreux Français de l'Hexagone et de l'Outre-mer. La politique ce 10 mai 2011, chez nous, c'est le discours de Jacques Gillot en plénière aujourd'hui. Un discours offensif, vous le verrez tout à l'heure à 19h30, pour le président du Conseil général qui a présenté sa feuille de route pour les 3 prochaines années. Hervé Pédurand a suivi pour nous cette déclaration de politique générale. L'appel au secours des agriculteurs également dans ce journal, Laetitia. Leurs récoltes, vous le savez, sont compromises, on en parle depuis plusieurs jours. Certaines sont même déjà sacrifiées en raison des intempéries. Trop d'eau ces dernières semaines, du coup, certaines cultures sont inexploitables. Le syndicat UPG demande au service de l'État de revoir le mode d'indemnisation, notamment en cas de reconnaissance de catastrophes naturelles. Nous reviendrons aussi sur les contestations des parents d'élèves. Ces dernières semaines, le ton est monté. Des parents d'élèves ont bloqué plusieurs écoles pour dénoncer les suppressions de postes prévues à la rentrée. Ce soir, nous recevrons Josiane Arekian, c'est la directrice de cabinet du recteur d'académie. Et puis nous nous intéressons à ce projet pédagogique mené dans une école du Gosier. Il s'agit d'une classe de mer. 28 élèves sont partis depuis hier à Saint-François pour découvrir la mer, la plage sous de multiples facettes. Au programme, de nombreuses activités sportives et pédagogiques qui servent également de support à l'apprentissage du vivre ensemble, tout simplement. Voilà, et nous attendons avec impatience la chronique d'Alain Maugin sur le design autour de la mer. Je vais m'y pencher. D'accord. Je vais y plonger. À toute la première. Par exemple. Merci Laetitia, on vous retrouve à 19h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et place à notre dernière invitée dans cette émission. Il s'agit de Evelyne Lamy.